Bonjour. 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 Salut. Vous allez bien? Moi ça va. Oh. Oh, il y a des gens, on les applaudit et moi c'est oh quand j'arrive. Pensez à vos bonus de fin d'année les gars là au bout d'un moment là. Ouais. C'est ta journée aujourd'hui Jérémy. Ouais. C'est la Saint-Jérémy. On vous explique pourquoi Jérémy est de moins en moins présent dans les vidéos, dans notre environnement de travail aujourd'hui. Mais je suis là quand même. Oui. Oui, il est pas assis non plus pas là, mais il est quand même moins là que l'année dernière par exemple. Parce que vous avez voté sur le site. Quel membre voulez-vous évincer? Évelyne. Oh. Bonjour, Salut. ça fait longtemps. Ça va? Ça va? Ça va. Ça va? Enchanté. Désolé, j'ai la main droite. Pas de soucis. Voici Alex. C'est qui Alex? Action. Bon alors Alex, les hôtels ça se passe? Écoute, ça se passe. On a eu vraiment pas mal de monde sur les 2 derniers jours là. Pas mal de boulot. Les gens ils commencent à utiliser la salle commune ou... Ils commencent tout doucement. Maintenant, ça arrive que les clients sont déjà là avant moi le matin. Ah ouais. Donc quand j'arrive, t'as déjà des gens qui sont dans la salle commune. Ok. Ouais, n'oubliez pas, hein, si vous venez aux hôtels, vous avez la salle commune qui est disponible pour tout le monde. Hein, Je l'ai moi-même utilisé pour petite réunion de famille. Hein. Nos meilleurs clients, ça reste pour l'instant encore les parents de Timothée. Salut. Pardonnez-moi du retard, j'avais une mission ce matin. Pour ceux qui comprennent pas, je vous renvoie la vidéo d'hier. Personne n'a compris. Ah si, bah en fait j'ai bugué et je fais ah ok. Ah. Wow. Ça va? Il y a Alex. Il y a Alex. C'est marrant parce qu'il arrive après la personne qui dit pardonnez mon retard, mais au calme. Ouais, c'est... Alors normal. Mais non, mais je vous ai pas dit aujourd'hui, j'ai pris le train. Tu t'es coiffé. Et c'est que ça, il a donné. Déjà 25 minutes là. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Mais vous avez vu, je me suis coupé les cheveux hier. Ah. T'as attrapé le paquet? C'est pour ça qu'il est un peu en retard. Réceptionné, faut que je l'envoie à la poste avant 16h. Ah oui. Non, ça veut dire que tu l'as sur toi. C'est sur moi. c'est un Je bon vous dirai qui... pas où il est, mais il est sur moi. C'est quoi? Pourquoi avant 16h sinon ça explose? Ça fait quoi? Exactement. Non mais attends, parce que c'est pas tout. Hier soir, j'étais tranquille chez moi dans mon lit, voilà, tranquille, j'allais me coucher. Oui. Je reçois un message de Louis. Voici un tuto pour faire le test. Avec un lien. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? J'étais sûr qu'il m'avait envoyé une vidéo ou un truc comme ça. Je clique dessus un peu hésitant parce que je me dis, bon, j'ai pas trop envie de 21h de voir un étron. En fait, non, c'était du texte. Mais c'était vraiment. Bah non, du coup, c'était la traduction. Ça t'a servi? Oui, bah ce matin, j'étais comme ça. Attention, faut que ça fasse clic. Je vous en dis pas plus. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Jérémy Matelot. Rappelez-vous, deuxième vidéo de la chaîne, premier confessionnel que j'avais fait à l'époque. Ouais. Il est 9h10, donc Jérémy n'est déjà plus à son poste de travail héros. On va vous montrer où est-ce qu'il vit. Ah, ça c'est Benoît ça. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, hein, faites comme chez vous. Oh. Venez, approchez. Bienvenue dans l'antre de Jérémy, hein, comme on appelle ce lieu maintenant. Oh. C'est-à-dire que je vis ici, je dors ici. Bah pas loin, parce que c'est vrai que depuis le mois dernier, enfin depuis le mois dernier, non, depuis plusieurs semaines, c'est vrai que Jérémy, avant que tu avais ton travail de bureau, tu t'es plus ou moins délocalisé de manière fluide et naturelle pour arriver ici, par besoin, et c'est vrai qu'on te voit beaucoup moins en haut parce que tu passes toutes tes journées dans ces deux pièces là finalement. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que vous voyez ici, ça c'est tout ce qui est c'est le stock de Tokyo Loots en fait. Avant d'être mis sur le site, voilà, en fait il faut que je prenne chaque figurine en photo, que je regarde si elles sont en bon état et ainsi de suite, parce que c'est des choses qu'on a trouvées dans les magasins ou sur internet. Donc il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses, il y a des figurines, il y a des OST, il y a des DVD, il y a des jeux vidéo, et puis regardez-moi ça, voilà. Par quoi commencer? Alors en fait quand j'étais petit, j'étais passionné de Dragon Ball. J'ai eu un déclic quand j'ai compris que Dragon Ball en fait ça venait pas de France. Je me rappelle qu'il y avait un enfant du quartier qui m'avait rapporté un poster en fait du Japon avec des écritures japonaises dessus et tout. Donc il y avait des kanji, des hiragana, des katakana, tout ça. À 14 ans je me suis acheté ma première méthode de japonais. Donc j'ai commencé en autodidacte. Ça m'a permis d'apprendre les hiragana, les katakana et une cinquantaine de kanji peut-être. Mais je me suis retrouvé un peu bloqué dans mon apprentissage et donc j'ai pris des cours du soir l'année suivante quand je suis entré au lycée. Puis je suis entré à l'INALCO. Pendant mes études, je suis venu la première fois au Japon en 2010. En dehors de l'aéroport, je marchais dans la rue. Ça faisait 20 minutes que je marchais dans la rue au Japon. C'était la première fois. J'ai même pleuré en me disant purée, j'y suis quoi. Ça faisait des années que j'en rêvais et bref. Donc j'ai fait l'INALCO et une fois terminé mes études, j'ai décidé de faire un working holiday au Japon. Donc j'ai commencé d'abord à travailler dans une entreprise de saut à l'élastique que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente sur la chaîne. Ensuite, j'ai fait prof de français et d'anglais pendant un peu plus d'1 an. Et ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise japonaise, j'étais le seul étranger, pendant 5 ans en tant que responsable
du département international. J'avais une équipe de japonais en dessous, je les gérais un peu et en fait on cherchait des pièces détachées de montres suisses. Ensuite j'ai vu une vidéo de Benoît, donc j'ai postulé, qui cherchait quelqu'un pour travailler sur Kanji Burger. Donc quand je suis arrivé, je travaillais sur l'application Kanji Burger pour entrer du contenu linguistique, donc rentrer des kanji, rentrer des mots, des définitions, tout ça. C'était il y a déjà 4 ans. J'ai assisté au début de Ici Japon Corp du coup. Alors j'avais pris des notes mais je me suis perdu, comme d'habitude, je suis passé du coq à l'âne. C'est comme ça qu'on dit. Oh waouh, Ouais. on dirait Ça, vraiment c'est- un magasin putain. Ben c'est un magasin, ouais. donc En fait, c'est un pré-screening. Tout ce qui est là, c'est pas ce qu'il y a en... Il y a des trucs qui sont en boutique qui sont là aussi parce qu'il y a des doubles. C'est pas la boutique en fait. La boutique, elle est de l'autre côté. Et là, c'est la zone tampon. C'est ce qui est filtré et mis en boutique après, quoi. Donc ça prend vachement de temps, mine de rien. ça prend Oui. énormément de temps parce que contrairement par exemple à Tokyo Cards où on achète des boosters, on achète des petits displays, tout ça. Là, on achète vraiment que des choses uniques. Genre ça, Ça va pas pour en avoir quatre, un quoi. double, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ça aussi là, surtout ça. Alors, des fois, regardez, il y a des figurines qu'on en double, mais bon, c'est quoi? C'est genre 5 exemplaires, mais c'est pas comme les boosters, on peut en avoir des milliers. Donc c'est toujours un peu plus compliqué. Surtout les Ça trucs prend récents, beaucoup, oui, ouais. Ça prend beaucoup de temps, quoi. Faut savoir que Tokyo Loot aussi c'est important. Donc on arrive à trouver quelques figurines en boîte, mais c'est de l'occasion. Loot, on fait des recherches, on va sur les marchés, machin, internet. C'est pas du neuf. Donc contrairement à un truc qu'on achèterait en gros, bah c'est quasiment du un par un, quoi. Jérémy, explique. Là actuellement on est dans la campagne, vraiment dans un trou perdu japonais à 1h30 de Tokyo, dans la préfecture de Ibaraki. On est en train d'aller dans ce magasin d'occasion, de jouer, de DVD, de plein de trucs. Comme vous voyez la devanture, ça fait un petit moment qu'il est là. C'est pas le plus récent. Et donc j'espère qu'on va trouver des belles choses. Généralement c'est dans ce genre de petits oui-oui qu'on trouve des pépites. On est là pour évidemment Tokyo Loot. Il a vraiment vécu ce magasin et le but, ça va être De remplir de le coffre. remplir cette voiture. Bon courage, on a toute la journée. Ouais. Yes. Vraiment en bordure d'autoroute. Mais regarde, j'ai l'impression que c'est un X-Site. Il y a un petit distributeur Pokémon. C'est le seul truc neuf. Mais sinon, waouh. En vrai, c'est vraiment la campagne. Ils ont mixé machine à pince. Et je pense au-dessus, t'as tous les trucs d'occasion. Mais qu'est-ce qu'on peut gagner? Des cartons de Pepsi. Ah, j'aurais pas pris le bleu, moi. Moi non plus. C'est tellement bien mis en scène. C'est joli, hein? C'est incroyable. Regarde-moi ça, mec. J'ai envie de faire ça comme déco. Regarde, c'est juste du papier froissé. Ils ont même mis un dôme. Oh, avec le relief. Mais c'est trop bien. Regarde, oh là, regarde cette scène. Oh, ça me donne vraiment envie d'avoir ça en déco. Il y a aussi beaucoup de figurines, genre Kamen Rider, Godzilla, Ultraman, ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires, je sais qu'il y a certains d'entre vous que ça intéresse, mais dites-moi ce que vous en On pensez. sait pas à quel point ça intéresse les gens. Ouais. On vient littéralement de dévaliser le magasin, on a fait toutes les vitrines. On a pris, je sais pas, une cinquantaine de figurines peut-être. Peut-être plus, je pense. Peut-être plus. Une centaine, voilà. Et là, elles sont toutes, elles sont combien? 4 à faire l'emballage de chaque figurine individuellement. On a rarement trouvé autant de figurines uniques. Et des personnages rares aussi. Des Les gens, personnages rares figurines et à qu'on des voit prix rarement. super intéressants parce qu'on est à la campagne. Des bails comme ça là. Après, l'avantage, c'est qu'au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont en très très bon état, quasiment neuves, on va dire, au niveau de l'état. Mais bon, des fois, on a des petites surprises, vous allez voir, je vais vous montrer un peu. Alors ça, c'est le spot photo. Et une des raisons aussi pourquoi je me suis délocalisé aussi, c'est parce que maintenant, j'ai mon ordinateur que je me suis acheté il y a quelques temps. Donc du coup, j'ai plus besoin de retourner en haut toutes les 5 minutes pour entrer des produits. Regardez ici. Regardez toutes les petites figurines qui sont ici. C'est la station de montage de figurines. Regardez par exemple celle-ci. Elle est pas mal. Ouais, ils sont pas. Celle-là, on les achète dans des petits sachets, tout ça, comme ça. Et des fois, on a des petites surprises. Genre ceci. Genre, il y a pas le bout, Il y a bout de pas la. le bout du katana. Oui. Elle est arrivée comme ça, genre. Ouais. Et donc du coup, oui, on peut donner un peu l'illusion, mais bon, on va pas vendre C'est ça. Quoi. pas C'est- un- oui. Celle-là, je sais, on l'avait prise ensemble et il manque quelque chose dans sa main, donc soit on le retrouve. Après, c'est vrai que ce coin de figurines, en vrai, ça donne vraiment envie de faire la même chose. Chez soi. Parce que même aux hôtels où on en a mis plein, elles sont pas assez compactes. Je pense qu'il faut qu'on en rajoute pour que ça fasse l'effet. Celle-là, elle est vraiment stylée. Celle-là, il y a des figurines, on les a prises ensemble. Donc celle-là, elle est vraiment stylée. J'adore. C'est rare de voir Killua en grand comme ça. Ah, celle-là, oui, quand je l'ai vue, celle-là, Hein? elle est incroyable. Elle est Mais. trop bien. Mais quoi? Et en fait, on voit que le travail. Vas-y, on en pioche une au hasard. Ça... Pioche. En fait, ça, c'est des figurines qu'on va acheter dans des vitrines ou des choses comme ça. Donc, qui sont pas neuves, qui sont pas en boîte parce qu'elles sont plus anciennes, parce qu'elles sont plus rares. Inuyasha, très bon animé, Oui. très bon manga. Et ça, du coup, c'est des figurines qu'on trouve pas techniquement en magasin où il y en a pas 50, quoi. C'est fou ça. C'est un genre de Kamen Rider. Ouais. Mais genre, c'est une fusée ou c'est un casque? Ah. C'est beau, hein. Ah, il est stylé. Ce qu'il faut faire, parce que ce qu'on disait, c'est qu'on a un trésor mouvant parce que ça bouge tout le temps. On n'en parle pas assez. Donc, je pense qu'on va venir de temps en temps là. Jérémy, tu vas nous présenter des produits. Ouais. Oh putain. Oh, mais elle est incroyable celle-là. C'est Snowmiku 2014. Nintoloid.
Oui, en fait c'est une figurine, mais ça vient. Ah bah parfait. Elle vient carrément dans un livre genre. Le package il est incroyable. Oui, elle est rare celle-là. C'est l'heure de la pause entre deux magasins. Alors on est dans un restaurant de udon. J'ai pris les zalu udon, donc c'est à prendre avec les baguettes et à tremper dans la soupe là. Et c'est froid. Et c'est froid. Avec un petit accompagnement. Et moi j'ai pris tout le contraire, j'ai pris un truc chaud, des calés udon, ce qui est incroyable, le udon au curry. Et regarde la taille de ce truc, on dirait un pot de chambre là. Oui. J'ai demandé le plus gros truc. Et pareil, quelques petites fritures. Le meilleur pour moi, crevettes et calamar. Il y en avait que 2, j'en ai pris 2, il y en aurait 10, j'en aurais pris 10. Cabocha, du potiron et un œuf, ça c'est pas très fréquent. 3 000 yens pour 2, ça fait quoi, entre 18 et 20 euros. C'est vraiment bien pour la portion là. Et bah écoute, itadakimasu. Itadakimasu. Tu voulais pas l'utiliser ça? Ça c'est un truc qu'on a acheté sur un marché pour 100 yens. Oui. Je me dis peut-être qu'il y a une utilité sur Tokyo Loot. Ça fait un an que je me dis peut-être qu'il y a une auto, mais en fait non, il y en a pas. Après des fois il y a des trucs qu'on sait pas trop quoi en foutre. C'est vrai. Ça va là et après ça filtre pas. Jérémy il est pas motivé pour que ça va rester longtemps je pense. Il nous faudrait un système d'alerte ou je sais pas parce qu'en fait il y a des nouveautés tous les jours quasiment. Enfin, tous les jours il y a des nouveaux trucs donc. Tous les jours où tu travailles en tout cas. Nouveautés par catégorie. Et genre, c'est encore une fois c'est des trucs uniques donc et c'est chiant de dire tous les jours regardez il y a cette figurine qui arrive. Tiens ça par exemple. What? Regardez-moi ça. C'est un petit ballon Captain Tsubasa. Ah ouais. Il est cool. Ah bah, un truc officiel Adidas et tout. Ça on en a pas 50 hein. Ça c'est le seul qu'on a et une fois qu'il sera plus là Il sera plus là. Ouais c'est clair. Je la vois depuis avant, c'est quoi ça? Ah, c'est une petite poupée japonaise faite à la main par un artisan que Benoît a trouvé dans un magasin d'occasion. Regardez les détails, du kimono, les détails de la chevelure, tout ça. C'est une signification ou c'est un personnage connu de... Non, j'ai pas la rêve. C'est les trucs que t'achètes pour les journées des enfants au Japon, les journées des petites filles, les journées des petits garçons. Ah oui. Souvent pour les garçons c'est un casque, un kabuto, les casques de samouraï, et pour les filles c'est plus des poupées, ou des fois c'est un set. Et ça c'est un truc où, typiquement on peut en trouver pas mal au Japon parce que t'achètes ça et après tu sais pas quoi en foutre. Enfin je veux dire ça prend une place énorme et c'est très cher à acheter parce que c'est des trucs voilà c'est cérémonial donc tu vois t'achètes ça une fois dans ta vie mais après les gens une fois qu'ils l'ont exposé pendant peut-être des fois 1 an, 2 ans ils savent pas quoi en foutre quoi. Et là je me dis il y aurait quelque chose à faire mais expédier ça en France c'est trop énorme donc on va réfléchir. Ça typiquement quand on le mettra en ligne il faudra qu'on en parle. Et par contre on va expédier ça va être cool. On va peut-être enlever la boîte ou je sais pas à voir. Voilà mesdames et messieurs, la mission est accomplie, regardez-moi le coffre. On aurait pu mettre un peu plus mais en vrai c'est pas mal. On n'a pas été jusqu'au plafond mais... Après ça prend du temps, t'as pris toute la journée. Belle petite mission. Bon allez, à plus, quand tu rentres chez toi, à bientôt. Alors aujourd'hui, il y a ça qui va être en ligne, des petites OST sorties dans les années... c'est des mini-disques, hein, mais ça fonctionne sur n'importe quel lecteur de disques. C'est des petites OST Famicom, en fait, vous avez plein de jeux typiques de l'époque, hein, genre le premier Zelda, Mario 3, tout ça, Super Mario Bros, le premier, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y en a quelques-uns. La dernière piste de chaque CD, en fait, c'est juste le son de quelqu'un qui joue, en fait. Genre ça dure 10 minutes et quelqu'un qui joue, vous avez juste les petits sons du jeu et tout, c'est très rigolo. Et c'est très cool, ça va arriver aujourd'hui sur Tokyo Loot. C'est cool, mais moi je découvre. Alors désolé Eva, je relis mes notes. Hein. Ça a débuté il y a 4 ans, l'aventure ici Japon. Le 1er octobre 2020, je suis arrivé dans l'entreprise. Et du coup, mon travail aussi a beaucoup changé. Maintenant, je suis principalement sur Tokyo Loot. Donc je cherche des produits, je rentre des produits, je les prends en photo, je réfléchis à... Purée, j'ai oublié de dire ça. J'ai vraiment du mal avec les confessionnaux. Ce que je voulais dire, je vous ai dit que j'étais fan de Dragon Ball quand j'étais petit, mais quand j'étais ado, j'ai pas cessé d'être passionné de lecture, passionné de jeux vidéo, particulièrement de jeux vidéo et particulièrement de Nintendo. Donc quand Benoît, il a commencé vous savez, à collectionner, je l'ai aidé dans ses recherches. J'avais entre les mains pour la première fois des consoles hyper rares, la première console à cartouche japonaise et ainsi de suite. Est venu après le musée. Donc j'ai la chance d'être l'un des membres fondateurs. Donc il y a eu le crowdfunding, c'était une aventure vraiment tous les jours, voir les retours des gens, voir la cagnotte qui montait. C'était beau, c'est un beau projet et c'est une aventure formidable. En plus de Tokyo Loot, où je cherche des produits, voilà, j'adore chiner, j'adore chercher la petite perle. Donc c'est toujours très bien. Bon, apparemment je dois... Non mais prends papa plus haut. Plus haut, voilà. Plus comme ça, voilà. Ça c'est mon fils qui prend là. C'est bon, tu y arrives? Bon, apparemment, il faut que je monte ma collection, donc c'est parti. On va pas faire tous les trucs en détail, évidemment, mais déjà, vous avez tout ça. Il faut tourner la caméra. Ouais, voilà. C'est des livres Dragon Ball, donc vous avez la première édition qui est tout en haut. Vous avez tous les mangas, voilà, basés sur les films. Ça, par exemple, c'est Dr. Slump qui est revenu quelques années après. 20 ans plus tard, après, ils ont fait un espèce de manga en 4 volumes. C'est assez rare à trouver. Enfin, c'est des grosses éditions en format Shonen Jump qui sont ressorties. Sinon, un truc que je collectionne, qui est un peu ma particularité à moi, j'ai l'impression,
c'est tout ce qui est livre dont vous êtes le héros. Dans ma collection préférée, hein, c'est bien évidemment celle-là. Les Famicom Boken Game Book, c'est des livres basés sur des jeux Famicom. Donc vous avez du Mario, vous avez du Metroid, vous avez du Castlevania. Ça te fait rire, hein. Vous avez du Zelda. Ah oui, tiens, c'est original ça. Non mais... Ok, merci. Ah non, il y a d'autres choses aussi. Les gens savent pas forcément, mais il y a eu des romans Zelda. Donc je passe beaucoup de temps à chercher, à chiner, à avoir regardé sur internet pour trouver des livres qui me manquent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Voilà. Benoît, lui, c'est surtout les consoles. Moi, c'est surtout les jeux. Donc, vous voyez ici, vous avez le premier Super Mario Bros, hein, bien évidemment, qui existe en 2 éditions. Hein, vous voyez, il y a 2 éditions différentes. C'est quoi la différence, Coco? C'est... Ah, il y a le petit marque oui. PP. C'est quoi? FF. Ouais. Alors ça, c'est la marque Famicom qui après est présente sur tous les jeux Famicom, mais la première édition de Mario, c'est celle-là. Voilà. Tous les Dragon Quest, hein, c'est le premier Dragon Quest, le tout premier sorti. Je pense un de mes jeux préférés ever, Gaia Gensouki. Ça, c'est Illusion of Time en France, et c'est juste incroyable. C'est une espèce d'action RPG, vous pouvez aller dans plein de monuments qui existent, le Temple d'Ankor, les pyramides, les Fire Emblem. Le Fire Emblem, ça c'est le jeu peut-être le plus cher que j'ai de ma collection. Kyoko qui tient la caméra va faire une syncope ou alors va me frapper en entendant le prix. 200 €. Aïe. Voilà. 200 €. Très rare à trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, il coûte 500 €. C'est-à-dire que ça, si je le vends, je me fais 500 balles. Allez, pour de ça. La nuit tombe sur Tokyo, lumière néon dans les yeux. Jérémy en moto, roue arrière comme un feu. Son gang derrière lui, rue pleine de défis. Vitesse folle, aucune paix, les cris résonnent qui sait. Jérémy est cool, chaud comme de la braise. Roue brûle l'asphalte, rien ne le freine. Jérémy est cool, chaud comme de la braise. Tokyo tremble sous ses chaînes. Hier, il y a Louis qui nous a aidé à transporter ça. Enfin, c'est moi qui ai transporté ça sur un diable. C'était pas mal. Ce que vous savez pas, c'est que depuis tout à l'heure, il fonce dans tous les murs de maison, tous les poteaux, tous les trucs, c'est pour lui. Louis nous a aidé à monter ça ici au 3e étage. On était en mode... Il a pris le pouvoir. Ils sont là, Jérémy, tes petits gars, là. Il est où mon taser? Non. On est en train de monter ce petit meuble magnifique. Donc tout à l'heure, on vous a montré l'antre de Jérémy, mais ici, le studio qui sert pour les lives Twitch, les matinales, tout ça. C'est aussi un peu ma deuxième maison, parce que c'est aussi là qu'on stocke la collection de Benoît, que vous avez vu accumuler au fur et à mesure des années. C'est un peu ma deuxième maison, voilà. Ici, c'est encore une pièce qui est sous-exploitée. On a tourné quelques vidéos quand même, les vidéos sur ici Japon et tout comme ça. Ça fait plus d'un an qu'on en est tourné ici. Hein. Et c'est dommage parce que là-bas, c'est un petit studio. Il y a beaucoup de trucs à dire sur toutes les pièces qui nous entourent là. Je disais avec Jérémy, on essaiera de faire des contenus, peut-être des shorts, des trucs comme ça sur les consoles, parce que même quand on a des nouvelles pièces et tout, bon ça c'est plus rare parce que c'est devenu hyper cher, mais on prend pas forcément le temps de les montrer et tout ça. Aujourd'hui je tease un peu, mais 22 h, hein, faut pas oublier. Hein. Oui, il y a une enchère à 22 oui. h. J'ai regardé hier, ça avait pas augmenté encore. Bon là il y a une grosse question qui se pose. Soit on finit le meuble là, soit on fait les choses bien et on raccorde ce meuble là avec. Normalement si on ne met pas cette planche, on essaye d'enlever tout ce qu'il y a là-dedans et de coller ça à ça. Et ce qu'on va faire en fait, je pense les enfants, ça je pensais le laisser au milieu, mais on va peut-être faire tout le mur, raccorder tout pour en avoir 10, ça fera 10 x 5, 50, on aura tout le mur juste de console comme ça. Raccorder les 5 et tout. Le meuble là. Bon on le met dans le coin là ou un truc comme ça. Ça va. Bon. J'adore ce qui est en train de se passer dans cette pièce. On a pété les câbles, en plus on a pété un câble les amis. On est en train de refaire toute la pièce. Tout démonté. Ça montait des meubles, maintenant ça démonte des meubles. Alex tu disais qu'à chaque fois que tu mettais les pieds dans une pièce... Une pièce ça change drastiquement, c'est fou. La dernière fois c'était avec la pièce TV Louis que j'avais pu découvrir pendant quoi, 2 jours, après ça a changé quoi. Et là c'est la première fois que je venais et puis bah voilà. 3 heures plus tard. Ouais, on a pété un câble comme on vous a dit. Et ben c'est beaucoup mieux. Oui. Franchement, on avait 2, 3, avec ceux qui ont monté 4 meubles, on en a fait 2. Et
bah. Là, c'est possible que même personne ne les ait jamais vus parce qu'elles étaient en haut des meubles, on les voyait pas. Ouais, puis c'est les mieux en plus. Et on a même récupéré des bouts pour faire un autre petit meuble ici. Incroyable, je suis trop fier de nous, ça rend vraiment bien, il reste quelques petits emplacements. Et tout ça, à la base, on avait un meuble à monter, mais surtout parce que on avait reçu une console et il y avait plus de place pour la mettre dans les meubles. Enfin, il y avait plus de place quoi. Et c'était juste pour déballer ça à la base. Je suis un peu nostalgique d'être ici, d'ouvrir une console, parce qu'on a fait beaucoup ça à une époque. On faisait des lives il y a 2 ans, Deux ans, où on commandait, et à l'époque où c'était pas encore les prix de maintenant aussi, il y avait beaucoup de trucs sur les sites. On avait là des dizaines de paquets, cartons, ouais. et pendant 2 heures, 3 heures, on ouvrait les cartons, les machins, les accessoires, les trucs, c'était trop bien. Tu sais que les gens ils aimaient bien. Oh, c'était trop bien, mais après c'était exceptionnel, personne ne faisait ça. Oui, moi j'ai des messages de temps en temps, c'est quand vous reprenez les legs. Ouais, mais c'est compliqué. Ah ouais, on trouve plus autant de trucs, et puis une fois que la collection elle se complète comme ça, vas-y pour continuer, parce que là c'est une pièce, mais il y a plein de trucs dans toute la maison. La petite Ni no Kuni. Ça on l'achète sur internet, on sait pas si elles sont bien ou pas quand elles arrivent. Il faut qu'on examine la console et qu'on dise au vendeur est-ce qu'elle est bien ou elle est pas bien. Ah, elle est belle. J'aime beaucoup la couleur un peu beige comme ça. Là. Ouais. Et ce qu'il y a c'est que même si elle se bégie, c'est sa couleur oui. normale. Il n'y a pas 1 gramme de poussière dans le ventilateur, ça se trouve elle est neuve. Hein. En tout cas elle avait été déballée parce que le mec il a pris les photos de la console, tu vois. Il n'y a pas une rayure, c'était une console de collectionneur en fait. C'est sûr il l'a acheté pour sa collection. Et là comme les prix ils augmentent, il y a beaucoup plus de gens qui revendent maintenant cette année que l'année dernière. Il y a eu un moment où au Japon il n'y avait plus rien. Et là les consoles commencent à réapparaître mais à des prix hallucinants. À des prix fous, ouais. Et Ni no Kuni, pour ceux qui connaissent pas, collaboration entre les studios Ghibli et Level 5 qui ont fait un RPG plutôt sympa. Ça vient boucher un trou. Kinokuni Magical Edition. Ni no Kuni. J'ai dit quoi? T'as dit Kinokuni. Ni no Kuni Magical Edition. Note que t'as quand même quasiment que des éditions qui concernent des RPG, alors que t'aimes pas les RPG. Donc pour finir, je voudrais dire quelque chose d'un peu plus personnel, c'est que j'ai une personnalité en fait un peu différente des autres. Je suis quelqu'un d'un peu différent. Voilà, une personne qui a une particularité, on va dire. Donc ce qui fait que je suis pas le gars le plus social entre guillemets. J'ai besoin de temps pour moi, beaucoup. Par exemple, j'ai toujours eu du mal à interagir avec les gens. Alors j'ai fait beaucoup de progrès, hein, attention, depuis que je suis arrivé ici au Japon notamment. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, on a vraiment une très très bonne équipe. On s'entend tous bien, enfin du moins j'ai l'impression. Je tiens à remercier Benoît déjà pour tout ce qu'il a créé. Si on fait tout ce qu'on fait et qu'on fera encore d'autres choses incroyables, à partir de maintenant, bah c'est avant tout grâce à lui, hein, c'est lui qui a créé l'entreprise. C'est lui qui a souvent l'impulsion aussi, il a la vision en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment très beau à voir. Et puis toute l'équipe, hein, voilà, je tiens à remercier aussi toute l'équipe. Hein. Je vais les faire dans l'ordre, hein, attention, l'ordre d'arrivée dans l'entreprise. Merci à Timothée, je vais dire Massa quand même, Massa parce qu'il est plus là, mais on s'échange toujours quelques messages et puis il va bien, voilà. C'est la famille Massa. Donc merci Massa, merci Timothée, merci Léo, merci Eva, merci Théo, merci Malo et merci Alex. Voilà, j'avais envie de vous dire merci. Voilà, on va dire qu'on est tous imparfaits, mais c'est ce qui nous rend plus forts. Je suis pas certain de cette blague, mais ça sera coupé au montage. Et puis merci à vous. Souvent vous m'envoyez des petits messages. Vous êtes adorables. C'est pas scripté ce que je dis là, hein. Je le pense vraiment. Voilà. Ce confessionnal est très long et s'il est trop long, Eva va me tuer, donc elle va me tuer. Ouais, c'est long, hein. Le jeu comme s'ils sont en train de jouer là. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça incroyable. Moi je peux écouter ça pendant 10 heures. Hein.